Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le chef de l'État a présidé la deuxième séance du Conseil des ministres de cette année 2023. Et enfin dans l'actualité internationale, sport, le grand retour de Novak Djokovic à l'Open d'Australie. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, son Excellence le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la deuxième séance du Conseil des ministres en cette nouvelle année 2023, où 3 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concernait un projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement. Il était question aussi d'un projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque mondiale pour le logement abordable à Djibouti. Écoutons le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 17 janvier 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque islamique de développement dans le cadre de la mobilisation de financement pour la mise en œuvre du programme Zéro bidonville. Le gouvernement djiboutien a obtenu auprès de la Banque islamique de développement donc une enveloppe financière de 2 milliards 665 millions de francs Djibouti à des conditions concessionnelles pour étendre les activités du programme Zéro bidonville. Cette première enveloppe permettra de lancer les opérations de restructuration et de mise à niveau des quartiers historiques tels que Djagaboldour, au quartier 7 de la commune de Boulaos, et qui fait partie des quartiers précaires et insalubres ciblés par le programme Zéro bidonville. Ainsi, il est prévu des investissements physiques dans les quartiers précaires pour améliorer considérablement les conditions de vie et d'habitat des habitants de ces quartiers. Par ailleurs, face à l'expansion de la ville de Djibouti, confrontée à de nouveaux défis liés au changement climatique, le projet financera l'élaboration d'un nouveau schéma directeur d'aménagement urbain pour répondre à ces nouveaux défis sur une période de 10 ans. À terme, ce financement contribuera à améliorer considérablement les conditions de vie et d'habitat des populations djiboutiennes vivant dans la zone de Djagaboldour et dans la ville de Djibouti. La deuxième question est relative à un projet de loi portant ratification de l'accord de financement entre la République de Djibouti et la Banque mondiale pour le logement abordable à Djibouti. Donc, afin de relever le défi de l'accès au financement d'un premier logement par nos compatriotes, le gouvernement a obtenu un financement auprès de la Banque mondiale d'un montant de 2 milliards 665 millions de francs Djibouti à des conditions concessionnelles. L'objectif attendu de ce projet est d'élargir l'accès au financement du logement abordable pour les populations des catégories sociales et économiques les plus vulnérables. Les principales composantes de ce projet sont la capitalisation d'une dotation financière au sein du Fonds de garantie de Djibouti pour garantir l'accès au financement hypothécaire pour une large majorité de ménages disposant d'un revenu mensuel entre 80 000 et 300 000 francs et souhaitant accéder à la propriété. Grâce à ce mécanisme, il est attendu de garantir environ 2 000 crédits hypothécaires pour permettre à 2 000 ménages d'accéder à un logement abordable. La deuxième composante relève donc de la mise en place d'une dotation financière pour financer par le biais d'un mécanisme d'autoconstruction assistée la construction d'un logement abordable pour les ménages sociaux disposant d'un revenu mensuel de moins de 80 000 francs Djibouti. La troisième composante de ce projet est basée sur la mise en place d'une assistance technique et le renforcement des capacités des acteurs publics et privés de la chaîne de valeur du secteur du bâtiment en coordination avec la Chambre de commerce de Djibouti. La mise en œuvre du projet de financement de logements abordables aura certainement un impact social et contribuera à améliorer l'accès à un logement abordable à plus de 2700 familles djiboutiennes. Il aura également une incidence positive sur l'économie nationale à travers la création d'emplois et les opportunités d'affaires pour le secteur privé et du secteur du bâtiment. La troisième question est relative à un projet de décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale du tourisme. Le tourisme est un secteur de l'économie djiboutienne présentant un fort potentiel pour le développement du pays.
C'est dans cette perspective que le gouvernement, conformément à la feuille de route de son Excellence Monsieur le Président de la République, s'est attelé à un vaste chantier de réforme pour tirer profit de ce secteur en termes de création d'emplois et de richesses. Parmi les réformes entamées, la nécessité de donner une nouvelle impulsion au cadre institutionnel de l'Office national du tourisme a été définie dans la loi 45 de l'an 2018, 8e législature, du 30 avril 2019, et la loi 104 en 2020, 8e législature, relative à la transformation de l'ONTD en Agence nationale du tourisme avec un statut d'établissement public, industriel et commercial, pour permettre à l'institution d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Le présent projet de décret permet donc de définir la nouvelle architecture organisationnelle de l'Agence nationale conformément aux orientations majeures définies dans le schéma directeur de développement, notamment les différentes structures distinctes mais complémentaires qui explicitent donc ce schéma. Le présent projet de décret permettra donc à l'ANT de mettre en œuvre un cadre stratégique ambitieux permettant au secteur du tourisme d'être un levier de lutte contre la pauvreté pour la création d'emplois et de richesses pour la population. Autre actualité nationale, le symposium scientifique des présentations de Djibouti Friends Mosquito Programme en présence du ministre, c'est une présence du ministre de la Santé, des partenaires nationaux et internationaux et des chercheurs qui a été présenté au Sheraton Hotel ce mardi. Une technologie innovante de lutte contre le paludisme à Djibouti. Rappelant que cette initiative portée par le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, développée dans notre pays en collaboration avec la société Oxitec, une technologie d'auto-limitation du vecteur de la maladie. Pour rappel, le paludisme, c'est un problème à deux principaux acteurs, le réservoir humain infecté et le vecteur moustique anophèle femelle. Les mâles ne piquent pas et ne transmettent pas la maladie qui propage l'infection. Malgré la disponibilité continue des traitements et des tests, Djibouti a connu ces dernières années une augmentation drastique des cas de paludisme. Cette augmentation est due au consensus scientifique international imputable à un nouveau vecteur, anophèle, originaire d'Asie et du Sud-Est, particulièrement compétent dans la transmission de la maladie en comparaison avec le vecteur connu ou historique, anophèle arabisène. Ce vecteur a été décrit pour la première fois en Afrique et à Djibouti en 2013, a depuis gagné la région de la Corne d'Afrique pour arriver à l'ouest au Nigeria, causant partout des flambées de cas de paludisme et menaçant les succès acquis durant des années avancées avant la lutte antivectorielle. People in from all aspects. Eh bien, comme je vous le disais, avec la suppression de plus de 95% du vecteur, un mémorandum de collaboration entre Djibouti et Oxitec ayant été signé en 2021, les deux parties de développement depuis lors d'un Djibouti Friendly Mosquito ou moustique allié de Djibouti. Il s'agit là de l'insertion d'un gène chez les moustiques mâles qui transmet à la génération suivante l'incapacité de produire des moustiques. Écoutons le secrétaire général du ministère de la Santé. Aujourd'hui, pour lutter contre ce moustique afin d'améliorer la santé de notre population. Je remercie tous les gens qui ont contribué à cette étude et qui participent actuellement avec nous. Nous allons, je crois, avoir quelques pistes pour lutter efficacement contre les vecteurs de certaines maladies, notamment le paludisme, qui cause beaucoup de mal, notamment chez les personnes vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les autres personnes vulnérables, débilitées ou alors les personnes âgées. Je voudrais donc, au nom du ministère de la Santé, dire merci à tous. Comme vient de le préciser Dr Saleh, le moustique se développe dans un environnement qui lui est favorable et nous sommes dans une saison de pluie aussi où après les pluies beaucoup d'eau reste stagnante, d'où le développement des moustiques dans cette période. Et ça fait longtemps que la communauté internationale cherche une solution pour éradiquer le paludisme et nous sommes heureux de constater que la société Oxitec est en train de mener des opérations pour mettre en place une solution biologique pour combattre les moustiques et donc le paludisme.
Et le ministère de l'Environnement a été associé dès le début à ce programme. Et nous sommes heureux aujourd'hui de participer à l'atelier de lancement de ce projet. Et je suis sûr que ce projet va contribuer durablement à la réduction du paludisme dans notre pays. Direction le sud, plus précisément à Guestir, où la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo, s'est rendue lundi dernier dans la localité rurale frontalière de Guestir, dans la sous-préfecture de Ali Adé. La ministre a été accompagnée dans son déplacement par les hauts cadres de son département. Elle a été accueillie sur place par le préfet de la région de Ali Sébié, M. Moussa Adem Miguené, et les habitants du village de Guestir. La délégation a ensuite rejoint la tente aménagée pour rencontrer et échanger avec la communauté de Guestir. Dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité, son département, le ministère des Affaires sociales, a organisé des consultations non seulement au niveau des chefs-lieux, mais aussi dans les zones reculées pour s'informer de la situation sur place et informer le public sur les actions sociales. Ainsi, les hommes et femmes de Guestir ont répondu en nombre à l'appel des autorités pour faire part de leurs doléances et partager leurs attentes avec les ministres, avec la ministre des Affaires sociales et de la solidarité, Mme Houloufa Ismaël Abdo. Prenant la parole, les Guestiriens sont allés de leurs préoccupations en mettant l'accent sur les acquis et les appuis qu'ils espèrent du ministère. La localité de Guestir est une zone agricole. Selon les agriculteurs, il existe 20 grands périmètres agricoles répartis entre 150 personnes. L'objectif des agriculteurs étant d'atteindre le niveau d'Assamo, il est nécessaire qu'ils développent leur activité. C'est pourquoi, pour augmenter leur production, ils ont demandé à ce que ces périmètres soient clôturés pour empêcher l'intrusion des animaux, mais aussi les aider à faciliter l'irrigation des champs. En plus de la question liée au programme d'assistance sociale et de santé, les femmes du village ont quant à eux rappelé qu'elles disposaient d'une caisse commune, qui aujourd'hui ne dispose pratiquement pas de fonds. Elles ont sollicité le soutien du ministère des Affaires sociales et de la solidarité pour leur redynamiser leur caisse. L'un des agriculteurs de la localité de Guestir a, dans son intervention, rappelé que devant la ministre des Affaires sociales, a rappelé que le nombre d'agriculteurs dans le district est estimé à plus de 150. Il a également indiqué que les agriculteurs avaient besoin des générateurs pour irriguer les fermes pour augmenter la production. D'autre part, l'une des habitants de la localité a déposé des doléances liées à la carte d'assurance maladie et a demandé aux autorités concernées de fournir cette importante carte. Eh bien, de son côté, le préfet de la région d'Ali Sébié, M. Moussa Adem Miguené, a également intervenu au cours de cette rencontre. Il a notamment souligné que parmi les grandes difficultés auxquelles font face les agriculteurs, il y a l'accès à l'eau, et notamment les forages. Nous les avons aidés avec des puits, a-t-il rappelé, mais ils utilisent leur force pour accéder à l'eau, a dit le préfet. Nous avons également mis à leur disposition des outils pour creuser, mais les difficultés persistent. Les habitants de Guestir aujourd'hui, la ministre des Affaires sociales et de la solidarité est avec nous. Et les choses vont désormais changer parce que là où elle passe, il y a toujours des changements, a-t-il rappelé le préfet. Le directeur des Affaires sociales auprès du ministère des Affaires sociales et de la solidarité, Mohamed Awale, a dans son intervention souligné que le ministère est en train de lancer un projet à grande échelle et équilibré pour répondre aux besoins de la population dans tous les aspects. Il a expliqué que ce projet englobera toutes les régions intérieures du pays et s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère pour améliorer les conditions de vie des groupes sociaux les plus vulnérables, en particulier en cette période où le prix des denrées alimentaires primaires augmente considérablement en raison du ralentissement de l'économie mondiale. Il a affirmé que les habitants de la région de Guestir recevront désormais des produits alimentaires de base, soulignant que le ministère mettra également en œuvre d'autres projets, tels que le soutien aux caisses communautaires. Également, le directeur général de l'ADS, Mahdi Mohamed Djama, qui a intervenu lui aussi lors de ces journées, a indiqué qu'il était important de se rassembler, s'organiser, apprendre et créer des activités. Nous reviendrons, a-t-il rappelé le directeur général de l'ADS, vers vous bientôt et mettrons en place un comité dont les sages du village feront partie. Ce comité va nous présenter les besoins et à partir de là, nous mènerons des études, a souligné le directeur général de l'ADS. Et vous avez également soulevé un point important, la construction d'un établissement islamique d'enseignement, un madrasa. Comme vous le voyez, nous sommes sous une tente, mais nous construirons un local où vous pouvez organiser des rencontres, dire les lois et apprendre le Saint-Coran. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir et les autres ministères aussi, a-t-il indiqué le directeur général de la DS. Et enfin, la ministre des Affaires sociales a dans son discours rappelé que lors de son rencontre, la ministre
des Affaires sociales, Mme Khalifa Ismail Abdo, a évoqué les objectifs de sa tournée, notant qu'il s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, M. Ismail Omar Guelleh, visant à examiner de plus près la situation de la population dans les zones rurales et voir de près sur les projets de développement en cours en réponse aux demandes de la population. La ministre a souligné que son département ministériel établira un siège pour les réunions, un centre d'enseignement du Saint-Coran pour répondre aux demandes de la population à cet égard. Elle a également noté le financement d'un programme pour mener des études faisabilité sur des projets agricoles dans la localité de Guestir. La ministre a affirmé que l'injection de 300 000 francs de Djibouti dans la caisse villageoise pour renforcer les programmes de soins, de santé et d'aide sociale. Puis, en marge de la réunion avec la communauté de Guestir, la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Khalifa Ismail Abdo, a visité l'école de poste de santé et ainsi que le poste de santé du village de Guestir. Accompagnée du préfet de la région et du haut cadre du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, la ministre a d'abord visité l'école primaire de Guestir, où elle a pu échanger brièvement avec les enseignants et les élèves de cette école. Des kits scolaires ont été remis à cette occasion. La visite s'est poursuivie au niveau du dispensaire du village. La ministre s'est entretenue avec les responsables du centre professionnel de santé pour s'informer sur les prestations de soins offertes par cette structure. Elle a pu également discuter avec des femmes venues consulter. Lors de cette visite, des kits de maternité ont été mis à la disposition du dispensaire. En se rendant sur le site de rencontre, Mme Khalifa Ismail Abdo a pu aussi découvrir le savoir-faire des femmes de cette localité à travers l'exposition des produits artisanaux confectionnés par leurs soins. Une démonstration du savoir-faire également dans le domaine de la culture culinaire et notamment le traitement du lait. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi en termes des travaux du 13e session de l'Assemblée l'IRENA, organisée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et au chapitre du rencontre bilatérale, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, a eu des entretiens fructueux avec d'éminentes personnalités et des acteurs majeurs de la filière énergétique mondiale. Le ministre Younis Ali Guedi a d'abord rencontré le nouveau ministre kenyan de l'énergie, David Shirshir, pour le féliciter pour sa nomination et l'inviter à effectuer une visite de travail à Djibouti afin de renforcer davantage la coopération énergétique entre nos deux pays, notamment dans le domaine du développement de l'énergie géothermique. Ensuite, le ministre de l'Énergie a échangé avec le directeur général de l'IRENA, Francesco Lacamera, sur le développement de la relation de coopération entre cette agence et la République de Djibouti dans le domaine de l'exploitation des énergies renouvelables. En outre, le ministre de l'Énergie s'est entretenu avec le président directeur général du groupe Emirati. Les discussions ont été consacrées essentiellement sur l'avancement du projet de construction de la centrale électrique scolaire de Grand Bara de près de 25 à 30 MW, la finalisation des aspects techniques inhérents de ce projet et le démarrage des travaux prévus dans le mois à venir. Retour à Djibouti où la 15e édition de la semaine de la durabilité à Abu Dhabi s'est ouverte. La cérémonie d'ouverture, cet événement était présidé par le président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Royale, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et en présence de nombreux dirigeants mondiaux. La République de Djibouti est représentée à cette semaine de la durabilité par une délégation conduite par M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le ministre était accompagné de son Excellence M. Moussa Mohamed Ahmed, ambassadeur de Djibouti auprès des Émirats Arabes Unis, et M. Aden Hassan Elmi, conseiller technique du ministre de l'Environnement. Au cours de différents travaux de cette semaine, les principales parties prenantes discuteront des priorités de l'agenda climatique mondial lors de la COP28, de la nécessité d'engager et d'inclure toutes les parties prenantes de la société et de la manière de tirer parti des évaluations du premier bilan mondial de l'accord de Paris pour accélérer les progrès climatiques lors de la COP28 et au-delà. Et enfin, dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, des ossements de lions d'Atlas récemment retirés de la grotte de Bizimoun au centre-ouest de Maroc ont été exposés samedi dernier au parc zoologique de Rabat. À ce jour, 38 lions d'Atlas vivaient en captivité dans ce parc et à leur présence alimente le secteur du tourisme local. Cette exposition avait pour but de rencontrer l'histoire, cet emblème du royaume et également de comprendre l'évolution de la faune et du climat, comme l'explique le ministre marocain de la Culture, Mehdi Ben Zaïd. La présentation de cette race de lions est depuis plusieurs années une priorité pour le royaume, a disparu complètement et des montagnes. De 1941, il vivait désormais dans ce parc zoologique de 25 hectares. Superficie de la dernière naissance a eu lieu en 2021.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes à téléviser.